Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre l'exercice de fonction de transfert lorsqu'il s'agit d'un filtre premier ordre passif. D'accord? Et premièrement, avant de commencer, il faut rappeler les formes canoniques de ces filtres. Dans les filtres premier ordre passif, vous aurez uniquement les filtres passe-bas. Dans la forme canonique, il s'écrit sous cette forme h de j oméga c'est 1 sur 1 plus j oméga sur le oméga 0 fois le gr. Et bien sûr, pour le filtre passe-haut, tout simplement, voilà, pour le filtre passe-haut, il va s'écrire sous la forme h de j oméga est égal j oméga sur oméga 0 sur 1 plus j oméga sur oméga 0, le tout fois le gm. Et bien sûr, le gm, tout simplement, c'est le gain maximal. Ça veut dire quoi le gain maximal? C'est bien sûr le gain maximal que ce filtre peut atteindre. Et le gain, c'est le rapport entre la tension de sortie sur la tension d'entrée. Pour ce type de filtre, il faut connaître aussi le oméga 0, ça serait égal à oméga c qui est la pulsation de coupure. Donc bien sûr, la fréquence de coupure, c'est uniquement le oméga c sur le 2π. Et ça, c'est vrai bien sûr pour ces deux filtres. Ainsi, soit vous pouvez l'apprendre directement, soit la démontrer, vous trouverez la même chose. Alors essayons de résoudre cet exercice. La première question, c'est déterminer les éléments du modèle de Thévenin équivalent. Ce qui fait ce circuit, on vous demande d'essayer de le retransformer en ETH en série avec ZTH. Et bien sûr, là, vous aurez votre charge. Ici, on peut considérer la charge comme bien sûr la capacité qui sera entre le point A et le point B. Et là, ça sera votre point A. Et là, ça sera votre point B. Et bien sûr, la tension à bord de cette capacité, c'est VO. La même chose, ici, ça sera le VA. Comme vous pouvez remarquer, le modèle de Thévenin ne transforme pas ou bien ne modifie pas la tension de sortie. La tension de sortie, elle sera la même. Et qu'est-ce qui change? Ici, bien sûr, la tension d'entrée et le ETH, alors que là, la tension d'entrée, c'est VI. Ça, c'est une chose différente. Alors, pour déterminer les éléments de Thévenin, il faut déterminer le ETH. Normalement, ETH est égal à UAB lorsqu'il n'y a pas de charge. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de charge? Ça veut dire qu'il n'y a pas la capacité. Cela veut dire essayer d'annuler cette capacité et essayer de voir la tension UAB ici et serait égal à combien? Alors directement, le UAB tout simplement, ça sera la tension au bord de cette résistance. Ça sera le UAB. Et vous avez cette résistance R2 en série avec la résistance R1 et les deux sont alimentés par V. Il suffit d'appliquer le diviseur de tension, ce qui fait UAB, ça sera le R2 sur le R1 plus le R2 fois le VI. Et bien sûr, vous avez le R1 et le R2 sont les mêmes. On peut écrire que le UAB, ça sera VI sur 2. D'accord? Ainsi, ETH, ça sera VI sur 2. Ce qui fait ETH, ça sera 10 sur 2 parce que le VI, elle est là. Ça sera 5 volts. Alors, on a déterminé le ETH. Il nous reste le ZTH. Alors, le ZTH, tout simplement, c'est quoi? Alors, je vais effacer ici. ZTH, tout simplement, c'est la tension, bien c'est l'impédance vue entre le point A et B lorsque les sources sont éteintes. Et là, vous avez une seule source, c'est la source de tension, que vous allez la remplacer par sa résistance interne qu'on l'a supposée idéale. Ça veut dire que sa résistance interne, elle est nulle. Vous allez remarquer que si j'éteins cette source, le R1, ça sera entre le point A et le point B ici. Le R2 aussi, elle sera entre le point A et le point B, du fait que le Z Thévenin, ça sera le Z équivalent, et ça sera le R1 en parallèle avec le R2. Cela vous donne que Z Thévenin est égal, c'est R1 R2 sur R1 plus R2. Ça vous donne R1 sur 2 ou bien R2 sur 2. Pourquoi?
parce que le R1 est égal à R2. Ainsi, le ZTH, ça sera uniquement 1 kilo-ohm, parce que Z2 ou bien Z1 est égal à 2 kg. Alors, on a déterminé ici les éléments du modèle de Thevenin. Voilà, et ça va nous permettre de calculer la fonction de transfert d'une manière très simple. Bien. Alors, exprimer sa fonction de transfert AV en fonction de R1, R2 et RC. Alors, pour déterminer la fonction de transfert AV, là, je vais effacer là. Normalement, vous aviez bien sûr ce circuit. C'est ça le circuit. Ça, c'était la V in et vous aurez bien sûr un V out. Ainsi, le AV, ou bien tout simplement c'est le H de G oméga, ça sera le V in sur le V out. D'accord? Bien. Et nous, on a déjà déterminé le modèle de Thevenin. Et là, il y aura une autre fonction de transfert que je vais l'appeler H' de G oméga. Qui sera dans ce cas? C'est le ETH sur, c'est pas le ETH, c'est l'inverse. Là, ça sera tout simplement le VO sur le ETH. Le modèle de Thevenin, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne la même sortie. D'accord? La même sortie pour ce signal, pour ce circuit. Cela veut dire que le signal, il est équivalent. Les deux circuits sont équivalents plutôt. Les deux vous donnent la même sortie, la même forme de sortie, le même comportement de sortie. Mais là, il y a une différence au niveau d'entrée. Puisqu'on a déjà déterminé bien sûr le ETH, cette forme, le AV, qui prend en considération le VI, non pas le ETH, ça va être égal, c'est VI sur ETH fois ETH sur VI. Et là, bien sûr, cette forme, vous l'avez déjà déterminée, c'est celle-là. Ce qui fait le AV qui est égal à H de G oméga, ça serait égal à un H' de G oméga fois ETH sur VI. Et bien sûr, le ETH sur VI, ça sera uniquement, c'est VI sur 2 fois VI, parce que vous avez déjà déterminé ETH est égal VI sur 2. Ça serait égal à 1 sur 2 fois 1 fois 1 sur 2. Et là, bien sûr, si je veux l'écrire sous la forme générale, ça sera tout simplement, voilà, je vais déterminer le H', parce que c'est quoi la fonction de transfert ici? Si vous faites le V0 sur ETH, bien sûr, c'est le V0 sur ETH, complexe, fois 1 sur 2. Ça sera tout simplement ZC sur ZC plus R, ou bien plutôt plus ZTH, d'accord? Plus ZTH, très bien, fois 1 sur 2. Alors, on va effacer pour continuer. Alors, je vais tout effacer. Voilà, on a déjà déterminé que le H' de G oméga, c'est V out sur ETH, qui sera égal, c'est ZC sur ZC plus ZTH. Voilà, qui sera égal 1 sur GC oméga sur 1 sur GC oméga plus, bien sûr, le ZTH, c'est 1 kg, ou bien c'est R 1 sur 2. Ça, c'est une résistance que vous pouvez la considérer comme R'. Ainsi, celle-là, vous pouvez l'écrire sous la forme 1 sur 1 plus J R' C oméga. Et là, c'est une forme canonique. Ainsi, le AV qu'on a déjà déterminé, qui est égal à H de G oméga, qui est égal, normalement, dans ce cas, ça sera 1 sur 1 plus J R' C oméga fois 1 sur 2. Et bien sûr, ça, c'est l'équivalent à la forme canonique 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0 fois le G. Dans ce cas, le gain maximal, ça sera 1 sur 2. Et le oméga 0, ça sera tout simplement
1 sur R', R'C. C'est ça le oméga C. Qui sera bien sûr aussi le oméga C. D'accord? Qui sera le oméga C. Ou bien, si vous voulez la démontrer, c'est quoi la fréquence de coupure? Alors, si je veux déterminer la fréquence de coupure, c'est lorsque, bien sûr, ce terme, ou bien le gain de ce terme est égal à moins 3 décibels. C'est clair? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, c'est ce terme dans ce cas. Et ce terme, c'est le H de G oméga, H' de G oméga. Alors, le gain en décibels, ça sera dans ce cas 20 log de H' de G oméga. D'accord? Module. Ça serait égal 20 log de 1 sur 1 plus J R'C oméga. D'accord? Tout cela, quand est-ce qu'il est égal à moins 3 décibels, est égal, bien sûr, ça c'est le module. Le module de ça sera tout simplement, c'est 20 log de 1 moins 20 log de la racine de 1 plus R'C oméga, le tout au carré. Tout cela, ça serait égal moins 10 log de 1 plus R'C oméga, le tout au carré. Quand est-ce que ça est égal à moins 3 décibels? Vous allez trouver que ça est égal à moins 3 décibels lorsque, alors on va effacer pour laisser un peu d'espace. Bien. Quand est-ce que tout cela va être égal à moins 3 décibels? Alors on va le déterminer. Ça sera moins 3 est égal à moins 10 log de 1 plus R'C oméga, le tout au carré. Bien sûr, ça vous donne 3 sur 10 est égal log de 1 plus Rc oméga carré. Et ça sera 10 à la puissance 3 sur 2, ou bien 3 sur 10, je m'excuse, qui est égal à 1 plus Rc oméga au carré. Ce terme va être égal tout simplement à 2, est égal à 1 plus Rc oméga au carré. C'est R' plutôt. D'accord? Et dans ce cas, vous trouverez que le R'C oméga, bien sûr, lorsque c'est à moins 3 décibels, on parle plutôt de oméga C. D'accord? On va parler de oméga C. Parce que à moins 3 décibels, on parle de la pulsation de coupure. Ce qui fait que cette valeur est égale à 1, ce qui fait que le oméga C est égal à 1 sur R'C. Et bien sûr, le 1 sur R'C, c'est aussi le oméga 0. Voilà. Ainsi, on peut déterminer que le AV est égal à 1 sur 2, qui est le Gm sur 1 plus J oméga sur oméga 0, avec oméga 0, c'est 1 sur R'C. Et R', tout simplement, on a déjà déterminé le R', qui est le ZTH, d'accord? Qui était 1 sur R1, R2 sur R1 plus R2 fois C. Voilà. Et on a déterminé maintenant le AV en fonction de R1, R2 et C. Ça a été déterminé. Quelle est la fréquence de coupure de ce circuit? On a déjà déterminé que la pulsation de coupure, c'est 1 sur R'C, qui est 1 sur 1 kg fois 20 nanofarad. D'accord? Dans ce cas, la fréquence de coupure, ça sera le oméga C sur 2pi. Et cela vous donnera, si vous faites le calcul, 1 sur kilo et ainsi de suite. Et vous donnera que la fréquence de coupure, c'est 7957 Hz. Ça, c'est la fréquence de coupure de votre circuit. Très bien. Que valent V0 à cette tension-là? On a déjà démontré que le H de G oméga est égal tout simplement, c'est 0,5 qui est 1 sur 2, 1 plus J oméga sur oméga 0. D'accord? Ainsi que son gain
le gain en décibels, on le connaît qui est égal à 20 log de V in sur le V out, d'accord, sans complexe parce que c'est le module. Voilà. Je vais voir déjà le gain à cet instant-là est égal à combien. Essayons de le calculer, parce que vous connaissez, vous pouvez déterminer bien sûr le V out, ça va être égal à combien. Alors, plutôt, essayons de le faire de cette manière. Je sais que le H' de G oméga est égal, c'est V out sur ETH en complexe, d'accord? Ainsi que le gain en décibels de celle-là, ça sera le 20 log du module de H' de G oméga, qui serait égal 20 log de VO sur ETH. On a déterminé bien sûr le ETH est égal à combien, ce qui fait le gain en décibels, c'est tout simplement 20 log, voilà, de V out à la fréquence de coupure, tout simplement bien sûr, à la fréquence de coupure. À la fréquence de coupure, le gain est égal, bien sûr, je peux dire que moins 3 décibels est égal 20 log de V out sur ETH. Et bien sûr, cela veut dire dans ce cas que le V out, ça sera, si vous le calculez, ETH sur la racine de 2, ou bien 70% de la tension d'entrée. Et on a déjà déterminé que le VO, c'est, le ETH, c'est 5 sur racine de 2. Alors, si vous faites 5 sur racine de 2, tout cela vous donne, c'est 3,53 volts. Ça, c'est la valeur de V out à cet instant-là, ça veut dire à la fréquence de coupure. Le gain en décibels, qui est le 20 log module de AV. Et le AV, c'est tout simplement le V out sur le V in. D'accord? On vous demande de trouver sa valeur est égale à combien. Voilà. Parce que ce gain, ça sera 20 log. Ce rapport, ou bien le AV, c'est tout simplement le H de G oméga, qui est tout simplement H' de G oméga fois 1 sur 2. Ça sera tout simplement, c'est le H' de G oméga, d'accord, fois 1 sur 2. Ça sera 20 log de H' de G oméga plus 20 log de 1 sur 2. Et bien sûr, la fréquence de coupure, on a déjà trouvé que ce terme est égal à moins 3 décibels. Plus 20 log 1 sur 2, ça sera moins 6 décibels. Ce qui fait le gain, ça sera moins 9 décibels. D'accord? Très bien. Et c'est quoi le déphasage à la fréquence de coupure? Tout simplement, le déphasage n'est pas en fonction de 1 sur 2, ce qui fait le déphasage à la fréquence de coupure de H' de G oméga, c'est le même de H de G oméga. Pourquoi? Parce que si vous avez le H de G oméga est égal H' de G oméga fois 1 sur 2, l'argument, ou bien la phase qui est l'argument de H de G oméga, ça sera l'argument de H' de G oméga plus l'argument de 1 sur 2. Et ça, c'est toujours 0. Ce qui fait, l'argument, c'est pour celle-là. Et que vous allez le trouver est égal à moins pi sur 4 à la fréquence de coupure. Et voilà.